OK. Allez, nous remercions le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous donne et nous voulons simplement emmener notre louange auprès du Seigneur ce matin, peuple de Dieu. Nous allons chanter majesté, à lui la majesté. À Jésus soit la louange, l'honneur et la gloire. Amen, peuple de Dieu. Amen. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit honneur, soit louange, honneur et gloire, oh, majesté. Suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Est-ce qu'on peut rechanter majesté ensemble? Oui, chantons majesté, à lui la majesté. À Jésus, soit honneur, gloire et louange. Oui, majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les saints. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. C'est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. C'est le Seigneur. Nous allons élever le nom du Seigneur ce matin, car il est bon, Jésus est bon, oui. Dieu, tu es bon. Est-ce que vous connaissez ce chant qui dit simplement « Dieu, tu es bon et ta miséricorde dure à toujours ». Gens de toute langue et de toute nation, de génération en génération, nous allons adorer le nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains et taper les mains pour adorer le nom du Seigneur? On dit, Dieu, tu es bon et ta miséricorde à toujours. On répète, Dieu, tu es bon, on y va. Dieu, tu es bon et ta miséricorde à toujours. Gens de toutes les langues, gens de toutes langues, de toutes nations, de toutes générations, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons. Tu es Dieu. Et encore, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons. Qui tu es bon. Commence. Oui, Dieu, tu es bon et ta miséricorde dura toujours. On y va. Dieu, tu es bon et ta miséricorde dura toujours.
génération nous adore. Oh, alléluia, alléluia, nous adorons qui tu es. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons qui tu es. Tu es bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour dire qu'il est bon ce matin? Oh, où que tu sois, Jésus est bon. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons continuer à rendre gloire au nom du Seigneur encore avec ce chant merveilleux que j'aime bien. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges à Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Dieu Créateur? Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges à Dieu mon Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Dieu, mon sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Dieu, Créateur? Louons, 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 louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, louons, et lorsque viendra la nuit, louons, on commence, louons, louons Jésus, louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, et lorsque viendra la nuit. Est-ce qu'on peut dire c'est Jésus? C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus le matin, c'est Jésus le midi, c'est Jésus, c'est Jésus, même lorsque viendra la nuit. Dernière fois, c'est Jésus, oh oh, c'est Jésus le matin, c'est Jésus le midi, c'est Jésus, c'est Jésus, et lorsque viendra la nuit, et lorsque viendra la nuit, je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux, je
suis heureux car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Oh, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. On peut recommencer, oui, j'aime. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. On finit avec je suis heureux. Yeehaw! Car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Soyons heureux ce matin, heureux, la joie du Seigneur est notre force encore ce matin. Oui, Seigneur, nous te louons pour cette joie que tu nous donnes, Père éternel. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais encore au départ, nous sommes là parce que le Père nous a choisis par son amour. Il nous a lavés par le sang précieux de Jésus et nous a établis en Christ dans son royaume de lumière pour être une nation sainte, une race élue, une nouvelle race, bien-aimée, remplie de l'amour de Dieu et chargée d'asperger le sang de Jésus dans le monde, c'est-à-dire d'apporter le salut par le sang de l'aspersion au nom de Jésus. Avant de passer à la parole de Dieu, j'aimerais faire quelques communiqués. Premier communiqué concerne des livres. J'aimerais que le chrétien lise les livres des livres que la Bible. Mais il y a des livres aussi qui sont assez intéressants à lire. Comme celui-là, je le lis depuis au moins 30 ans ou 40 ans, je pense. Parce que je le lis depuis 88. Depuis 88-89. L'heure qui change le monde. C'est un livre que vous pouvez trouver dans Amazon, vous pouvez trouver ça aux éditions Vida en français et en anglais, vous pouvez le trouver dans Amazon, The Hour That Changed the World. C'est très important, bien-aimé, pour enrichir notre temps de prière. Comment prier pendant 1 heure, selon Matthieu 26, 40. Comment prier pendant 1 heure sans être dans une prière ennuyeuse. Alors, je vous le conseille, je le lis depuis 88 et je ne cessé de le lire et de le relire chaque année. La preuve en est qu'il est toujours dans ma bibliothèque. Un autre livre que j'aimerais vous conseiller de lire, surtout les jeunes, j'aimerais que les jeunes comme Angéline, David, avant de rentrer à l'école, puissent se procurer ces livres-là dans Amazon. Purple Peak, de Dick Eastman. Ça va vous apprendre beaucoup de choses sur votre vocation, votre appel, sur les fiançailles, sur le dating et sur l'appel de Dieu dans votre vie. C'est très important pour nos jeunes. Si vous avez un cadeau à donner aux jeunes, comme moi j'ai le jeune Caleb et tout ça, et je pense que je vais lui chercher ces livres-là à son anniversaire. C'est très important. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement de prière qui se développe dans le monde. Partout, il y a un grand mouvement. Des milliers de Global Prayer Network. Des milliers de gens s'enchaînent, sont dans un réseau et beaucoup de gens sont en retard, ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde. Mais c'est des milliers de chrétiens, des milliers d'églises qui se réunissent partout dans des maisons pour prendre le monde au nom de Jésus. Plus les malheurs viennent dans le monde, plus le Seigneur, l'avènement du Seigneur est proche. Eh bien, ces livres-là,
Intercessory Worship nous prépare à ces grands combats dans lesquels nous devons nous engager dans les réseaux mondiaux de prière. Je ne vous laisserai pas sans vous avoir encouragé à chercher ce livre-là de Yonggi Cho, Faith. Ce gars-là, il a la foi, il en avait. Puis, si vous pouvez trouver ce livre sur Amazon, Faith, de David Yonggi Cho. Je me rappelle encore de lui aux États-Unis, alors qu'il avait une église de 7000 personnes déjà. On lui a dit, mais c'est une grande église. Non, vous ne savez pas de quoi je prie encore. Je prie pour 700 000 personnes. Et Dieu était... La foi, c'est un don. Et quand vous ne l'avez pas, allez la chercher chez Dieu, mais aussi c'est contagieux. Nous pouvons la chercher les uns auprès des autres. David Yonggi Cho, Faith. J'aimerais avoir un réseau de gens qui veillent pour Orléans, pour Ottawa, pour le Canada et pour le monde. Watchman Praying, Watchman Guide to Praying. Ça vous donne une carte pour prier, comment vous pouvez veiller sur votre ville, veiller sur le monde. Est-ce que vous avez prié aujourd'hui pour Justin Trudeau? Avez-vous prié pour notre maire? Avez-vous prié pour le gouverneur? Avez-vous prié pour tous les premiers ministres du Canada? Avez-vous prié pour le monde? Savez-vous qu'il y a quelque chose qui arrive quand vous priez et cette chose n'arrivera jamais si vous ne priez pas? La preuve est que Naomi priant, ça a changé. Et Esther a jeûné, ça a changé. N'est-ce pas? Quand vous priez, il y a des choses qui bougent. Dieu agit. C'est lui qui a choisi cela. Eh bien, apprenons à prier efficacement. La prière de la foi sauve les malades. Et je ne cesserai de vous embêter avec le cours que je donne, surtout pour les nouveaux leaders que nous sommes en train de former. En tout cas, personne n'aura ma main imposée sur lui s'il n'a pas 1 heure de prière, 1 jour de jeûne par semaine. Personne n'aura ma main imposée sur lui. Parce que celui qui n'est pas connecté avec Dieu, c'est un danger de mort pour l'Église et le peuple de Dieu. Alors, ce livre-là vous aide à développer avec son cours. C'est gratuit. On peut aller le chercher au site web de Evian for Christ International. Change the World School of Prayer. Ça, c'est un must, un must, un must. Parce que Jésus était un homme de prière. Jésus-Christ homme. Et que le Seigneur vous bénisse avec ces communiqués. Et pour terminer, pour l'Église, je pense que nous ne pouvons commencer l'Église les dimanches que peut-être au début du mois de septembre. Parce que si on nous donne la permission au mois d'août, nous devons nous préparer. Donc, sagement parlant, probablement que nous pouvons commencer l'Église bâtiment au début du mois de septembre. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous devons beaucoup prier pour le monde parce que le monde est en train de bouger. Jésus-Christ est en route. Et en même temps, l'Antichrist se prépare pour se manifester. Et avant que l'Antichrist ne se manifeste, n'oubliez pas, l'Église va disparaître, la vraie Église, elle va disparaître. Et déjà, nous avons un signe, les églises qui font, l'Église véritable va disparaître. Vous connaissez l'enlèvement. Elle va intervenir avant que l'Antichrist ne puisse mettre son système en place avec les faux prophètes. Donc, nous allons vers quelque chose de glorieux. Par conséquent, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Veiller et prier. Votre pasteur que vous voyez là, et vous pouvez demander à ma femme, je n'ai jamais veillé et prié que ces derniers temps. Je n'ai jamais, je pense que le Seigneur est en train non seulement de restaurer mon passé, mais de me donner quelque chose de nouveau, de tout nouveau, auquel je n'ai jamais goûté. Par cause de la prière, il faut veiller, prier, et vous allez goûter à quelque chose de merveilleux. S'il vous plaît, je vous supplie d'avoir au moins 1 heure de prière par jour, à n'importe quelle heure, et 1 jour de jeûne si vous ne pouvez pas faire 1 jour, au moins 1 avant-midi de jeûne par jour, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur vous donne cette force, cette grâce comme il me le donne, parce que je ne suis pas meilleur que vous tous, mais par sa grâce, bien-aimé. Me voici devant vous avec ces témoignages. Et nous prions surtout pour les jeunes gens qui sont encore forts, que le Seigneur leur donne le goût de prier, de jeûner pour expérimenter la vision de Dieu au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici devant Dieu, ô Éternel. Tu as une parole pour nous aujourd'hui.
Nos cœurs sont ouverts. Ton esprit veut nous parler. Nous voulons t'écouter, Seigneur. T'écouter attentivement pour recevoir ta bénédiction, pour recevoir ta grâce, pour goûter à ta gloire et nous préparer pour ce grand jour de l'enlèvement où nous serons avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. La fois passée, nous avons vu l'Église comme une Église apostolique. Et lisons ensemble dans Éphésiens 4, 11 à 13 pour voir les autres dimensions de l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir la dimension prophétique de l'Église. Éphésiens 4, 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et c'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus qui a donné ce ministère dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur les ministères de prophètes. Beaucoup d'églises et de dénominations qui croient en ce qu'on appelle la théologie dispensationaliste ou la doctrine de la dispensation avancent toujours la thèse que le temps de prophètes et de prophéties est dépassé. Nous sommes maintenant au temps où c'est Jésus seulement qui parle. Malheureusement, cette doctrine est dépassée par Jésus lui-même, qui a établi des prophètes dans l'Église du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous voulons plus nous concentrer sur deux choses. Le prophète dans l'Église, deuxièmement, l'Église prophétique. Notez deux choses là. Le prophète dans l'Église et l'Église prophétique dans le monde. Vous voyez, les deux choses là. Ce sont les deux choses que le Seigneur m'a données et j'ai même le point qu'il m'a donné ce matin et que j'ai pris soin de noter pendant que j'ai terminé ma prière. J'ai deux points abordés. La première chose, le Seigneur a créé Israël lui-même. Et il a créé par un prophète. Je ne parle pas des autres prophètes qui l'ont précédé comme Noé. C'était des prophètes. Mais le Seigneur a créé Israël par un prophète qui s'appelle Abraham. Et il est appelé mon prophète par Dieu lui-même dans Genèse 27. Nabi, c'est le nom araméen et hébreu du prophète. Nabi, c'est mon Nabi, mon prophète. Quand il a créé ce prophète, c'est lui-même qui crée le prophète, n'oubliez pas. Il qui a créé Israël. Il a mis dans ce prophète, dans sa bouche, dans son cœur, sa parole. Le prophète, c'est celui qui reçoit la parole du Seigneur. Abraham a reçu la parole de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ça, c'est la grande prophétie qui demeure jusqu'à présent parce que Jésus est venu l'accomplir pleinement. Abraham a reçu la prophétie qu'Israël aura une terre. La terre que vous voyez là, que se disputent les Palestiniens et les autres, cette terre lui a été donnée, octroyée comme don par Dieu lui-même. C'est une prophétie et cette prophétie s'accomplit chaque année, chaque jour, à chaque seconde. Abraham a reçu la prophétie qu'il aura un enfant de Sarah, la stérile. Et cet enfant est arrivé. Et à 75 ans, il a reçu cette prophétie. 25 ans après, la prophétie s'est réalisée. Abraham a reçu la prophétie que ses descendants, sa descendance, ses descendants iront en Égypte pendant 400 ans, ils vont rester, et cette prophétie s'est réalisée. Bien-aimé, notre Dieu est prophétique, et quand il vous appelle, il fait de vous son prophète, son porte-parole. C'est ce que nous voyons chez notre papa. Il est notre papa, nous sommes sa descendance. Tel père, telle fille, tel fils, bien-aimé. Alors vous voyez, d'Abraham est né un prophète, Isaac. Et moi, j'aime toujours quand je lis Genèse 22. Isaac s'en va avec papa pour être sacrifié, il ne sait pas. Et Abraham pense qu'il ne sait pas.
Mais Isaac lui pose une question prophétique. Papa, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est le sacrifice, la bête à sacrifier? Voyez-vous déjà, Isaac, il est dans la dimension prophétique. Il sait que c'est par le sang qu'il y a la délivrance. Il le sait prophétiquement. Ce petit enfant de moins de 12 ans sent quelque chose. Alléluia. Il réalise quelque chose prophétiquement. Et on va le voir prier sur sa femme. Et sa femme qui était stérile, Rebecca, va avoir de jumeaux. Prophète. Le prophète, il prie et proclame la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se réalise. Jacob, je ne dirais même pas, regardez Jacob, prophétisait même dans son commerce. Quand il se trouve dans la ferme de son beau-père, il prophétise même sur les animaux qu'il va voir. La prophétie entre même dans nos affaires, dans nos entreprises. La prophétie, elle ne s'arrête pas dans l'église. Malheureusement, on a fait un discours de l'église. La prophétie traverse toutes les dimensions de la vie. Chez Jacob, la prophétie entre dans les affaires. La prophétie va entrer dans sa famille. La prophétie va entrer dans ses voyages. La prophétie va entrer dans ses enfants. La prophétie va entrer dans Joseph. Et Joseph, c'est en tant que prophète qu'il va devenir vice-roi. Vous n'avez qu'à lire Genèse 35 jusqu'à 50. Autrement dit, tous nos pères dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, je connais Moïse, Aaron, je continue Josué, je peux connaître toute la liste jusqu'à Déborah, David, c'était des prophètes. C'était des prophètes, bien-aimés de Dieu. Qu'est-ce qu'un prophète dans l'Ancien Testament? C'est quelqu'un qui reçoit la révélation de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est dit dans Jérémie 33, 3? Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le prophète reçoit des choses cachées, des grandes choses de Dieu. Bien-aimés, vous ne savez pas que vous avez une grande révélation, que Jésus-Christ est le sauveur du monde. C'est la plus grande prophétie que le monde puisse entendre. Jésus est le sauveur du monde. Donc, tout celui qui porte cette parole, c'est déjà un prophète. Alléluia, alléluia. Abraham avait la prophétie que en lui seront bénies toutes les familles de la terre, et cette prophétie continue. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Éphésiens 1, 3. La prophétie d'Abraham s'est accomplie pleinement. Donc, voyez-vous, et Israël, quand il oubliait la parole prophétique, le Seigneur le frappait. Et un jour, le Seigneur a dit dans le psaume 105, verset 15, il a dit, ne touchez pas à mes ouins et ne faites pas mal à mes prophètes. Le prophète est protégé par le Seigneur. Même quand vous le persécutez, quand vous le tuez, vous rendrez de compte au Seigneur lui-même. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 12, 41, pour ceux qui pensent que ça s'est arrêté dans l'Ancien Testament, eh bien, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Une grande récompense que beaucoup de gens ont reçue de prophètes, c'est une prophétie sur leur vie. Vous connaissez cette femme stérile qui avait reçu le prophète Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a fini par concevoir. Quand tu reçois un prophète, tu cours le risque même de devenir prophète toi-même. Alléluia, et c'est un bon risque. Alors, un prophète, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, avant d'entrer dans l'Église, c'est d'abord quelqu'un qui reçoit la parole directement de Dieu. Et il vient avec cette parole pour nous donner la direction de Dieu. Il vient parfois avec cette parole pour confirmer la direction de Dieu. Il vient avec cette parole pour accomplir la volonté de Dieu. Il vient avec cette parole pour éclairer le peuple de Dieu ou le monde. Il vient avec cette parole pour réprimander, corriger, instruire, délivrer, sauver les gens qui sont perdus. Il vient avec cette parole pour avertir, comme le prophète Jonas à Ninive. Il est allé avertir, puis grâce à cet avertissement, Ninive est entré en jeûne et Ninive fut sauvée.
Il vient avec cette parole pour nous révéler les événements futurs que Dieu va faire. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous voyez tous les événements futurs qui sont réalisés et qui seront encore réalisés dans le monde. Ils sont prophétisés à travers la statue de Daniel, bien-aimé. Le prophète, il exerce un ministère de haut niveau. C'est pourquoi il est souvent bizarre, humble, parfois mal vêtu, négligé, parce qu'il a tellement une onction qu'il doit être humble pour ne pas tomber dans l'orgueil. Alors, dans le Nouveau Testament, je voudrais aller dans ce Nouveau Testament. Pierre nous dit quelque chose de très important pour dire attention à la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous avez affaire à un livre prophétique. J'aimerais que tout cela vous puissiez dire ensemble avec moi en prenant vos Bibles. Prenez vos Bibles, dites-vous, la Bible est un livre prophétique. Est-ce que vous pouvez le dire ensemble? J'aimerais voir vos Bibles. La Bible est un livre prophétique. 2 Pierre 1, 20 à 21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, est-ce que ces hommes sont dans le Nouveau Testament? Oui, monsieur, oui, madame. Venez avec moi dans le livre des Actes. Et nous allons vous démontrer, Bible à l'appui, comment Dieu a continué d'avoir des prophètes. Commençons par Acte 2. Dans Acte 2, d'abord Jésus-Christ lui-même, en partant, il a prophétisé. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous. Acte 1, 8. Déjà, Jésus-Christ lui-même était prophète, et plus que prophète. Dans Acte 2, au verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Le Saint-Esprit qui est venu sur les apôtres était la confirmation d'une prophétie de l'Ancien Testament donnée par le prophète Joël. Autrement dit, tous les gens qui étaient nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte étaient nés dans l'esprit prophétique. C'est ce que j'appelle l'église prophétique. Il y a des prophètes dans l'église, mais l'église elle-même est née dans l'esprit prophétique. L'église prophétique est l'église des temps de la fin, dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, l'église prophétique sait que le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. L'église prophétique doit savoir cela, doit expérimenter cela, doit vivre selon l'esprit et dans l'esprit. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront des prophètes, prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Tout ça sont des éléments prophétiques. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Autrement dit, nous sommes dans les temps prophétiques depuis que Jésus est allé au ciel et qu'il a laissé son esprit tomber sur nous, sur la terre. L'esprit n'est pas retourné, il continue son travail. Ses ravages dans les camps de l'ennemi se poursuivent. Il recule, n'est-ce pas, toutes les frontières de l'ignorance et des ténèbres et de mensonges de l'ennemi pour établir son royaume prophétiquement. Et la grande prophétie dont l'Église est porteuse, c'est l'Esprit du Seigneur qui vient, qui connaît à venir, bien-aimé. La grande bénédiction que votre serviteur a eu, le serviteur de Dieu qui vous parle aujourd'hui, qu'il a eu, c'était de découvrir cette réalité le 11 avril 78, que le Saint-Esprit descendu peut entrer dans sa vie, peut travailler dans sa vie, peut transformer sa vie, peut oindre sa vie, peut utiliser sa vie pour sa gloire et dans sa gloire. Dans les derniers jours, l'Église est née dans la prophétie et les prophétiques, elle marche prophétiquement, elle opère dans l'esprit
prophétique de Dieu. Alléluia. Amen. À votre place, j'allais sauter là où je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans Acte 3, Acte 2, verset 30, quand l'apôtre Paul parle, l'apôtre Pierre parle, il dit, comme il était prophète David, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Donc l'Église était assise sur cette prophétie d'Israël. N'oubliez pas ça. Et une prophétie d'Israël, un jour, n'est-ce pas, le royaume de Dieu sera établi à Jérusalem. Le lion de la tribu de Juda va diriger au millénium toute la terre. Et David savait qu'il y aura une descendance éternelle qui va naître de sa lignée. Et cette descendance va établir le royaume davidique éternellement. Alléluia, alléluia. L'Église doit être consciente non seulement de l'Esprit qui va descendre sur toute chair, mais aussi de l'accomplissement de la prophétie de Dieu pour Israël, qui sera l'accomplissement de Dieu pour le monde. Alléluia. Parce qu'Israël, c'est une nation prophétique et l'Église est une institution prophétique, le corps du Christ. Nous sommes prophétiques et Israël est prophétique. Mon salut est prophétique, ma délivrance est prophétique, ma destinée est prophétique, la vie éternelle est prophétique, le don de l'Esprit sont prophétiques, les changements dans ma vie sont prophétiques, la marche dans le Seigneur est prophétique, la prière est prophétique, la parole de Dieu est prophétique. Nous sommes prophétiques. Voilà l'Église prophétique bien-aimée que je ne cesse de dire. Et dans cette Église prophétique bien-aimée, excusez mon excitation parce que quand je suis là, ça me fait du bien et ça me donne beaucoup de chaleur. Cette église prophétique, c'est une église messianique, n'oubliez pas ça, parce que c'est l'église du Messie. Nous sommes des prophètes messianiques qui attendent le Messie qui est venu. Celui qui viendra dans la gloire, alléluia, dans toute sa gloire régner. Dans cette église messianique, il y a des prophètes messianiques. Il y a des saints prophètes dans l'Église, bien-aimés. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions regarder ensemble avec vous, n'est-ce pas, et dans Acte, n'est-ce pas, Acte 11. Acte 11. Venez avec moi dans Acte 11. Acte 11. Alors, Acte 11 est très, très intéressant. Et il dit, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que le païen avait aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, etc. Puis on continue. Et Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie et ce qui était passé à Joppe. Il dit, j'étais dans la ville et voici ce qui s'est passé. Et pendant que je priais, je tombais en extase. Une vision, un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, descendu du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et une voix me disait, tu manges. J'ai dit, non, je ne peux pas manger. Et cela arriva jusqu'à 3 fois, verset 10. Puis tout fut retiré. Voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi arrivèrent pour m'inviter vers Corneille. Et une voix me dit, va avec ces hommes, vas-y avec ces hommes. L'Esprit me dit de partir avec ces hommes. Voyez-vous ici, c'est l'esprit prophétique. L'apôtre Pierre était aussi prophète. 1, le prophète reçoit une vision. 2, le prophète entend la voix de l'Esprit. C'est très important ici. Voyez-vous comment il fonctionne prophétiquement. L'apôtre Pierre fonctionne prophétiquement. Et vous aussi, vous pouvez fonctionner comme ça. Quand il y a une situation qui arrive, le Seigneur veut opérer, il va vous parler par des visions, il va vous parler par des songes, il va vous révéler par une voix, il va vous parler depuis votre cœur. Et lorsque Pierre va se retrouver dans cette situation, dans Acte 10, on voit déjà que Corneille a reçu prophétiquement la révélation par un ange. Encore là, il est l'église prophétique. Et lorsqu'il va prêcher prophétiquement la parole va
baptiser les gens du Saint-Esprit et ils se mettront à prophétiser en langue. Alléluia, alléluia, alléluia. Et grâce à cet esprit prophétique que notre ami a pu, n'est-ce pas, convaincre, n'est-ce pas, les gens qui étaient, les gens qui étaient à Jérusalem, qui étaient en train de contester. L'esprit prophétique vient arrêter toute contestation. L'esprit prophétique vient réunir les gens. Alors, après cela, clairement, regardez dans Acte 13, l'église prophétique. L'église prophétique a des prophètes dans son église, dans son sein. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Alléluia, alléluia. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul, et ça continue. Je voudrais seulement signaler, je ne veux pas entrer dans le détail, voilà une église prophétique, il y a des prophètes dans l'église. Alléluia. C'est pas seulement, l'église peut être prophétique, puis éviter d'avoir des prophètes là, elle va diminuer l'intensité, elle va diminuer la révélation, elle va diminuer la capacité d'opérer avec l'esprit. Mais quand l'église prophétique a des prophètes dans son église, la vision de Dieu arrive. Vous allez voir, la vision de Dieu va arriver. Le Saint-Esprit parle aux prophètes. Alléluia. Le Saint-Esprit va parler, mettez-moi à part. Barnabas, voyez-vous, et c'est ce que notre église doit être, une église en feu prophétique, bien-aimé, qui reçoit de la part du Saint-Esprit les instructions à mettre en pratique. Oh, alléluia, j'ai hâte de voir cela, j'ai hâte de voir cela. Et n'oubliez pas, il y a des faux prophètes, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Par exemple, dans Acte 13, 6, il y avait un faux prophète qui s'appelle Bar-Jésus. Le faux prophète, il ne reçoit rien de Dieu. Il invente ses prophéties. Souvent, c'est un occultiste. Le faux prophète est contre le vrai prophète. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous le voyons. Comme les faux apôtres est contre les vrais apôtres. Les faux évangélistes est contre les vrais évangélistes, etc. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Nous aurons le temps d'élaborer là-dessus dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous montrer encore deux autres prophètes de l'Église dans Acte 15, verset 32. Acte 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Voyez-vous, un prophète, il vous exhorte, c'est-à-dire, il vous encourage, vous corrige, vous instruit, et en même temps, le prophète vous fortifie dans le Seigneur, dans l'esprit du Seigneur. Voyez-vous, Jude et Silas étaient des prophètes depuis la Judée, et ils ont continué à être des prophètes partout où ils allaient. C'est ce Silas qui va faire un nouveau couple missionnaire avec Paul. Donc déjà nous voyons dans l'Église, on ne peut pas dire que la prophétie et le ministère prophétique s'est arrêté dans l'Ancien Testament, parce que dans le Nouveau Testament, nous avons des ancêtres prophètes, et j'ai cité ici Jude et notre ami Silas. Puis Paul lui-même, c'est tout un prophète celui-là. Vous connaissez Ananias dans Acte 9. Ananias était un prophète. Ananias était un chrétien disciple normal, mais c'est lui qui a reçu la prophétie de savoir où se trouve Paul et qu'est-ce qu'il faut aller faire pour lui imposer les mains afin qu'il reçoive l'Esprit et le baptiser dans l'eau. Ananias, encore là, c'était plein de prophètes dans l'Église. Et d'ailleurs, quand Jésus est né, deux prophètes l'ont reçu au temple, Anne et Siméon. Encore là, Jésus est né dans la prophétie. Sa prophétie était portée, n'est-ce pas, par notre ami qui s'appelle Zacharie. Sa prophétie était portée par Marie. Sa prophétie était portée par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prophète. Jésus est né dans la mouvance prophétique. Par conséquent, nous aussi, nous sommes nés de nouveau dans cette mouvance prophétique. Et enfin, venez avec moi dans Acte 21, 10. Dans Acte 21, 10. Et dans Acte 21, 10, j'irai jusqu'à 11. Même je commencerai par 8.
Acte 21. 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un de sept diacres. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. Voyez-vous ce que je cherchais? 4 filles qui étaient comme Angéline et qui prophétisaient. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Voyez-vous donc, l'Église prophétique a des prophétesses aussi, pas seulement des prophètes au masculin. Et je suis là, n'est-ce pas, au verset 11, et verset 10 plutôt. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains de païens. Et cette prophétie se réalisa. Autrement dit, c'est la seule chose que je veux souligner, c'est la thèse d'aujourd'hui. L'Église prophétique a des prophètes. L'Église de Jérusalem avait des prophètes. L'Église dans la Judée avait des prophètes. L'Église dans la Samarie avait des prophètes. L'Église à Antioche avait des prophètes. Et notre dernier livre de la Bible, c'est un livre hautement prophétique, le livre de l'Apocalypse. Là, Jean agit en prophète. Et il veut que l'Église de Smyrne, d'Éphèse, de Laodicée, de Thyatire, les 7 églises, soient des églises prophétiques, marchant dans la prophétie, parce qu'avec la prophétie, nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la volonté de Dieu, nous marchons dans la puissance de Dieu, nous marchons dans la sagesse de Dieu, nous marchons dans la gloire de Dieu. Avec la prophétie messianique, nous allons vers le royaume éternel et pour l'éternité, nous régnerons avec lui parce que cette prophétie du règne de Dieu sera accomplie pleinement quand Jésus-Christ viendra nous chercher dans l'éternité de sa gloire. Soyez une église prophétique et soyez des prophètes, comme dirait Moïse dans Nombre 11, comme disait Moïse dans Nombre 11, il souhaitait que tout le peuple d'Israël soit un peuple prophétique. Si vous me demandez mon souhait, j'aimerais que tous les disciples de Jésus soient des prophètes et que l'Église soit une Église prophétique qui éclaire le monde. Le monde d'aujourd'hui, par le corona, elle a besoin d'avoir la couronne de Jésus. Et cette couronne est portée par des prophètes de Dieu. Prenez la couronne du Seigneur et allez renverser la forteresse de l'ennemi pour, n'est-ce pas, établir le royaume de Dieu prophétisé par Jésus-Christ lui-même, par les prophètes de l'Ancien Testament et par le prophète apostolique dans la Bible. À lui la gloire et à nous la joie d'être une église prophétique maintenant et à jamais. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur m'a dirigé dans une prophétie quand je priais. Puis il m'a dit, tu entends cette langue-là? Je priais dans la langue. Je me suis vu prier en langue comme ça brusquement pendant ma prière. Tu entends cette langue? Cette langue, ce sont des marteaux de ma parole. Je suis en train de marteler le diable et les démons. Continue. Puis j'entendais comme des marteaux. Puis je savais que des forteresses étaient en train de tomber. Bien-aimés, il y a encore des choses que le Seigneur veut nous révéler en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons être une église prophétique marchant selon l'esprit prophétique. Amen. Alléluia. 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 Bible, lorsqu'on parle, je crois que c'est au chapitre 12, les dons spirituels. 14 même, l'exercice des dons. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église.
Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Chapitre 14, verset 3. Alléluia. Et qu'on a donc besoin de ça dans l'Église. Le rappel que tu es en train de faire là, avec les 5 grands ministères, on a déjà parlé d'apôtres, maintenant on parle de prophètes, etc. Alléluia. Puis je remercie le Seigneur pour, et possiblement, Papa, que avec la prière qu'on fait à tous les jours, des fois seul, des fois avec d'autres, que ce soit le vendredi matin, le dimanche soir, etc. Prière à tous les jours et une journée de jeûne par semaine, comme tu as enseigné le vendredi matin sur Facebook. En passant, moi aussi, j'ai un petit communiqué à faire. Suivez Pasteur sur Facebook le lundi, le mercredi et le vendredi. Alléluia. Un merveilleux temps. Des fois, c'est un peu trop tôt pour moi, mais en différé, c'est bon aussi. Hein? De regarder mon papa pasteur qui nous enseignait là, encore une fois sur la prière et sur le jeûne. Et je crois que notre Église, lorsqu'on va retourner ensemble, là, possiblement au mois de septembre, comme tu as mentionné, ben, je pense que notre Église ne sera pas comme avant. Alléluia. Notre Église ne peut pas être comme avant avec tout ce qu'on fait, toute la prière qu'on fait ensemble, etc. Au diable, le coronavirus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie. Yes. De tout ça, incluant le coronavirus. Jésus. Incluant le coronavirus. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans chacun de nos vies. Et même si on n'a pas encore reçu de confirmation là, de la ville d'Ottawa, du moins je ne pense pas, hein, papa? Yeah. Pas encore. Fait qu'en tout cas, ça regarde possiblement eux autres aussi, même la ville d'Ottawa, parce que ce que la ville et la province disent, là, il y a un peu de confusion en termes de règlement ou de règles à suivre. Ça fait qu'on va attendre ce qu'ils vont produire là, comme consigne pour nous. Puis, mais en attendant, continuons de prier, continuons de passer un merveilleux temps, Seigneur. Puis, un peu de prière par jour. Et même pour tous nos frères et sœurs qui travaillent, là, qui ont des semaines occupées, etc., au moins prenez quelque temps. L'idée, c'est de penser au Seigneur et de penser à notre Église locale et de prier pour ceux qui sont en autorité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et montez de niveau quand vous priez. Montez de niveau. Laissez le Seigneur vous mouver jusqu'au sommet. Là où il se révèle, il vous révèle la Shekinah. Laissez-le vous mouver lui-même jusqu'au niveau où il veut vous amener. Il a un niveau de prière pour chaque personne. Et le Seigneur veut nous amener à ce niveau-là où on est en communion avec lui et on reçoit de lui. Alléluia. 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 Patrick, tu ne dis rien. Maman ne dit rien. Tout a été dit aujourd'hui. Tout est dit, de peur de se répéter. Je n'étais pas là la semaine passée, mais je pense qu'il y a une continuation avec ce que vous avez prêché il y a déjà 2 semaines. Oui. Sur les ministères qu'il doit avoir dans l'Église. Et là, aujourd'hui, on voit encore que nous avons besoin de prophétie dans l'Église. Hein, que la prophétie, une Église sans prophétie et sans prophète, Amen. c'est une Église qui manque de vie, qui manquerait de vie, à mon avis. Donc, on a besoin de prophétie, on a besoin de prophètes, on a besoin de vie encore, comme l'a dit Papa Michel. Je pense que lorsqu'on va retourner, il faudra maintenant demander au Seigneur de nous donner, d'ouvrir nos esprits, nos cœurs, nos visions, pour que nos jeunes et nos vieux prophétisent et que notre
que nous soyons renouvelés par l'intelligence du Seigneur et que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Une dimension qu'on n'a pas encore expérimentée. Car je pense que si on fait du surplace, les gens vont baisser les bras et vont démissionner. Vous voyez, la beauté du Seigneur Jésus, c'est qu'il surprenait toujours les gens. Il y avait toujours quelque chose de nouveau avec lui. Amen. Quand je lis la parole, même les gens qui marchaient avec lui depuis le début de son ministère étaient étonnés de ce qu'il faisait jour après jour. Il y avait toujours des surprises. Alors pourquoi ne pas demander à Dieu de nous envoyer des surprises, de nous changer aussi, de faire en sorte qu'on voit des nouvelles choses jour après jour. Amen. Maintenant, pendant cette période, Oui. maintenant, il m'en donne de nouvelles, il va vous donner des nouvelles maintenant. C'est de peur qu'on puisse, parce qu'on est des humains. Voyez-vous, si une personne qui fait la même chose tous les jours, c'est de la folie, ça devient lassant. Moi, ma prière avec Dieu, c'est qu'il me surprenne toujours, que je sois toujours à l'écoute, que je fasse ma part et que je sais que lui fera la sienne. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme Nicole, c'est une bonne surprise pour nous dans l'église. Alors, nous devons être tous des surprises. Je sais que Mme Nicole, lorsqu'elle est arrivée, vous nous avez donné un petit vent nouveau parce qu'on manquait de nouveau à l'église. On vous a vu arriver, genre, en tout cas, moi, je parle pour moi, j'étais vraiment content de pouvoir arriver. Parce qu'une église qui voit des nouveaux membres arriver, et surtout que vous êtes arrivés et vous êtes restés. Ça, c'est en plus. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui partent ou des gens qui sont à gauche, à droite. Vous êtes une personne très fidèle. Il faudra qu'on vous célèbre un jour. Hein? Amen. Célébrons, Seigneur. Ce que tu es en train de faire, Patrick, c'est ce que dit que nous recommande dans la prière. Nous devons non seulement élever le Seigneur, mais célébrer aussi nos frères, nos sœurs, et leur dire pendant qu'ils sont vivants les bonnes choses du Seigneur, comme tu viens de dire. Merci beaucoup, Patrick. Ça, c'est bon, ça. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours aimé chez toi, même à la maison, tu aimais toujours célébrer, encourager les autres. Alléluia. Yes. Et maman Hélène, la prophétesse de la maison. Vous avez tout dit, c'est bon. Très bon. Nicole, tu as quelque chose pour terminer? C'est l'union dans la prière. Amen. Pourquoi pas terminer en levant nos mains tous et en priant, justement, dans l'union de prière. Élevons nos mains, nos voix. Élevons tous ensemble nos voix. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, viens nous réveiller, Seigneur. Merci pour ton esprit apostolique. Viens nous réveiller, Seigneur. Je dors, je sens que je veille. Qu'est-ce que je veux dire, mon Dieu? Mon Dieu, esprit prophétique, Seigneur, c'est toi qui le parles. Viens nous réveiller, mon Dieu. Réveille notre passage. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Mais moi, je veux remercier Dieu parce qu'il a réveillé notre pasteur. Notre pasteur est réveillé. Il est réveillé en feu. Et puis, plein de Saint-Esprit, plein de prophéties. Alors, le Seigneur, merci de l'avoir touché. Et c'est encourageant que maintenant, Seigneur, ça doit passer sur chacun des membres de cette Église. Merci, Seigneur. Amen. Parce que ce n'est qu'un début. Alors, moi, je remercie Dieu pour cela. Gloire à Dieu. À vous tous qui êtes élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit Saint, qui vous donne d'être obéissants, soumis à Dieu, résistant au diable, le diable fuyant loin de vous. À vous tous qui participez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ dans le monde, que la grâce et la paix vous soient multipliées chaque jour au nom de Jésus et que l'esprit prophétique de Dieu soit actif dans vos prières, dans vos paroles, dans vos témoignages, pour guérir, pour sauver, pour délivrer ceux qui sont enchaînés au nom et par la puissance de Jésus-Christ le Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci à vous tous. Merci pour vos prières. Dieu est bon, dimanche bon. Alléluia.